bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de mon podcast Naturellement là. Nouvelle saison sur le scan bioénergétique expliqué simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses pour vous expliquer comment se déroule concrètement une séance de lecture énergétique, que vit le praticien, que vit la personne qui reçoit la lecture et quels sont les ressentis possibles, quelles sont les limites aussi à avoir en tête. Toujours intéressant. Donc on va démarrer par l'intention. La personne vient parce qu'elle a un besoin. Ça peut être avoir plus de clarté, comprendre une situation, explorer une thématique. Et attention, une lecture énergétique, c'est pas là pour donner toutes les réponses. D'ailleurs, comme le dit Laurent Marchand, le créateur de cette méthode, et ça je le cite, si on avait toutes les réponses dès le départ, ce serait comme si on nous racontait le film de notre vie, avant qu'on le vive. Oui, la première fois on écouterait avec curiosité, mais ensuite, plus de surprises, plus d'expérimentation, plus de créativité. Et la vie, en fait, c'est justement ça, c'est expérimenter. Donc le scan bioénergétique, lecture énergétique, donne des informations justes sur ce que vit la personne, mais il laisse toujours sa part de responsabilité, de créativité et puis d'imprévu aussi. Comment se déroule une séance? Une séance se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est la préparation, c'est-à-dire que le coaché et moi sommes chacun de son côté dans un lieu calme. Super important d'être dans un lieu calme pour qu'on puisse parler tranquillement, écouter tranquillement. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir mes micros parce que j'entends mieux. Ce que je recommande aussi, vraiment avoir tout le confort possible pour être vraiment présent et écouter au mieux. Je prends le temps d'expliquer le cadre, comment ça va se dérouler dans la séance, quelles sont les étapes, est-ce que ça lui va, est-ce que la thématique lui va d'explorer celle-ci ou est-ce qu'il y en aurait une autre qui serait mieux pour lui à l'instant, aussi je demande. Je demande aussi l'autorisation de me connecter à l'énergie de la personne. C'est vraiment une démarche respectueuse. Et ensuite, si on a l'autorisation, du coup, on passe à l'étape de la connexion. Là, je me centre sur le moment présent. Et personnellement, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de fermer les yeux un instant. Ensuite, de me connecter, déjà j'ai envie de dire à ma propre intuition et me connecter à distance à l'énergie de mon coaché. Cela, ça demande pas finalement de connaître son histoire. J'ai pas besoin de connaître l'histoire en détail, ni même dans les grandes lignes de la personne en face. J'ai juste besoin finalement de son accord pour me connecter à son énergie et puis de la thématique qu'il veut explorer ou de la problématique pour laquelle il aurait envie d'avoir des pistes, une compréhension, un éclairage dessus. J'ai juste besoin de ça au final. Et ensuite, troisième étape, donc là, on arrive à la lecture énergétique. À ce moment-là, je transmets tout ce que je capte. Cela peut prendre la forme de ressentis corporels. Je peux ressentir de la chaleur, des fourmillements, des picotements. Des fois aussi, ça peut être des douleurs totalement supportables, mais des douleurs. Ça peut être aussi de la légèreté, ça peut être de la fluidité, du relâchement, voilà, puisque ça, en termes de sensation, c'est relâchement, et cetera. Je peux aussi capter des perceptions émotionnelles. Donc là, ça peut être une tristesse, ça peut m'arriver en effet de capter de la tristesse, de la colère. Ça peut être aussi de la joie. Ça peut être aussi de l'espoir. Je peux aussi capter voilà, des émotions. Ça peut être aussi, je suis très, en tout cas moi, ça, lors de lecture énergétique, ce qui arrive souvent, c'est aussi beaucoup d'images, d'images symboliques, des scènes aussi, comme c'est une petite scène d'un film là, où la personne serait son personnage du coup principal. Mais voilà, ça peut être ça. Et c'est clairement très vivant. J'ai envie de dire, lors de lecture énergétique, c'est très vivant. Et j'invite la personne à interagir avec moi. C'est ce que j'aime bien, à réagir pour poser des questions, pour demander des précisions, voilà, un peu plus de clarté. Ou tiens, on n'avait pas pensé à ça. Est-ce que c'est possible là d'intervenir avec cette nouvelle question? Totalement possible. Ou parfois, ça peut être aussi une pure lecture, car la personne en face pour elle, c'est suffisant ce que je suis en train de transmettre parce que la lecture est très riche et il y a beaucoup d'informations qui lui font écho. Donc parfois ça peut être de la co-création,
où les échanges permettent d'aller encore plus loin, ou parfois c'est une pure lecture énergétique qui se déroule tranquillement. Et ensuite, dernière étape du coup, dans cette lecture énergétique, c'est lorsque je résume les points essentiels. Donc la personne repart avec des éclairages déjà, et une liste aussi d'invitations concrètes. D'accord? C'est toujours des invitations, il n'y a rien d'obligatoire. C'est si elle aimerait bien finalement travailler sur cette thématique, entamer une guérison, une transformation, bah, ça peut être cool parce que des fois les prises de conscience suffisent et des fois c'est vraiment le passage à l'action pour le coup. Et même si sur le moment le mental peut bloquer certaines prises de conscience, donc sur le moment ça peut bloquer certaines prises de conscience, il y a l'audio de la séance qui est vraiment précieux. D'ailleurs, ça me fait toujours assez rire, quand, il y a des coachés, qui me confient, alors soit pendant, ça peut arriver, mais c'est rare, c'est surtout, des fois, je vois sur même quand même sur le visage, le côté dubitatif de la séance et après c'est, ceux qui me le partagent par écrit, par, avis ou email, avis Google ou email, c'est, lorsqu'ils me confient que finalement en réécoutant, leur séance, bah, voilà, là, ils ont eu des déclics et ils ont eu des prises de conscience et là, je me dis: «Ah, c'est trop cool, franchement, c'est trop cool». Qu'est-ce que peut ressentir le coaché? Chaque personne vit la science à sa manière. Forcément, j'ai envie de dire, mais ça peut paraître, ouais, ça peut paraître anodin, enfin pas anodin, mais logique, mais c'est comme chaque personne est différente, forcément la séance aussi sera vécue différemment. Mais en gros, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, dans mes séances, il y a les personnes qui vont ressortir en parallèle dans leur corps des picotements en même temps que moi, une sensation de chaleur, un point qui s'allège par rapport à des mots que je peux dire, des messages que je peux transmettre. Ensuite, il y en a d'autres qui peuvent ressentir des émotions. Donc là, peuvent se sentir, traversés par une joie, une libération ou parfois aussi une tristesse et c'est OK, c'est une tristesse en général salutaire. Il y a aussi, des prises de conscience, de certaines personnes. Donc là, c'est le côté, une évidence, le «Ah oui, c'est ça» qui émerge. Ou encore, comme je dis plus haut, ça peut être de l'incrédulité, c'est bon. Là, je vois très bien lorsque le mental fait barrage. Donc finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a certaines personnes qui vivent un effet waouh immédiat, il y en a d'autres qui repartent perplexes et c'est OK, vraiment. Parce qu'en fait, c'est, avec le recul, en écoutant l'audio et puis voilà, en réécoutant 1, 2, 5, 10 fois, on laisse les mots infuser. On réalise à ce moment-là à quel point les messages, étaient justes. Il y a de nouveaux échos, de nouvelles prises de conscience. Des fois aussi, je le dis dans les témoignages, il y a une remotivation, une nouvelle confiance et cetera. Et parfois aussi, ces messages sont transformatifs. Quel est mon vécu en tant que praticienne? Alors en tant que praticienne, membre praticienne validée du scan bioénergétique, j'ai accompagné du coup, comme j'ai dit un peu plus haut, plus d'une centaine de personnes. Et ce qui m'impressionne, c'est que même si je ne sais, jamais à l'avance ce que je vais capter, les informations, qui trouvent un écho, soit sur le moment, soit après. Il y a parfois mes coachés qui vivent un grand waouh dès la séance et c'est trop bien. D'autres qui restent, dubitatifs, puis me recontactent plus tard en me disant: «J'ai réécouté l'audio et en fait j'ai pris conscience de» et là je me dis: «Ah c'est génial» et finalement, dans tous les cas, j'aime la sincérité. Donc le but, enfin l'idée, c'est que, plus important, c'est que chacun accueille à son rythme ce qui résonne en lui et pour lui. Est-ce qu'il y a des limites et des précautions? Oui, 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 il y en a. Il est important déjà de rappeler que, la lecture énergétique n'est pas un diagnostic médical, ni une solution miracle, d'accord? C'est pas une solution miracle. Elle n'a pas vocation à remplacer un suivi psychologique ou médical, donc ça c'est très clair. Elle ne donne pas non plus de mode d'emploi de la vie, mais elle donne par contre des clés précieuses pour mieux comprendre ce qui se joue là actuellement dans notre vie. Et elle invite aussi à expérimenter, à reprendre son pouvoir personnel et pas à le déléguer. Ça, c'est super important. Donc si on peut conclure sur ce nouvel épisode, on pourrait le résumer comme ça. La séance de lecture énergétique, c'est un moment de connexion, un moment de clarté et d'ouverture. C'est vraiment, là les mots, clés qui me viennent. La séance de lecture énergétique ne dit pas tout. Par contre, elle éclaire. Elle ne remplace pas l'expérience, mais elle l'accompagne. Et elle ne donne pas toutes les réponses, mais elle aide à poser de bonnes bases. Vraiment.
Alors, est-ce que vous êtes curieux ou curieuse de vivre cette expérience? Je vous invite, si c'est le cas, à garder l'esprit ouvert et à venir vous laisser surprendre avec une séance de scan bioénergétique avec moi. Vous pouvez découvrir sur mon site, sur la page dédiée, toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que c'est, même si j'ai expliqué à travers cet épisode et puis finalement tous les épisodes de la saison 2, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, ça dépend de où vous êtes, et à bientôt pour le prochain épisode.